Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans ce journal sur Scoop FM. Yves Moulongo à la présentation et la supervision est assurée par Christian Mouchouampa. Au sommaire, depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et le nouveau-né, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son intervention à Doha dans le cadre du sommet mondial pour le développement social. Comme annoncé au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au sommet mondial pour le développement social. Suivez. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales.
Poursuivons cette session d'information avec cette nouvelle portant sur la réouverture de l'aéroport de Goma par la première ministre Judith Suminwa dans la matinée de ce mardi 4 novembre. La première ministre Judith Tuluka a désigné en plus de Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État aux Affaires étrangères et la ministre d'État aux Affaires sociales pour veiller à la bonne mise en œuvre de cette mesure cruciale. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo par la médiation du Qatar, un projet d'accord entre le groupe rebelle armé du M23 et la République démocratique du Congo afin de préserver la paix dans l'est du pays. Suivez. La médiation travaille sur un projet d'accord. Elle écoute chaque partie et selon nos informations, elle en est déjà à la 13e version. La semaine dernière, les deux équipes se sont réunies. Les médiateurs voulaient déjà la signature d'un framework, un texte qui fixe le protocole de l'accord. Mais les divergences restent profondes, surtout sur la question de la restauration de l'autorité de l'État. Pour Kinshasa, cela veut dire le retrait de la FCM23 qui pourrait ensuite être intégré dans certaines institutions. Pour la FCM23, au contraire, la restauration de l'État doit être le résultat des négociations. Elle pourrait passer par exemple par un gouvernement d'union nationale chargé de rétablir cette autorité. Face à ces divergences, à un moment, il a même été question de ne signer qu'un accord sur le point des convergences. Et les autorités du Qatar espèrent toujours une signature cette semaine. Selon nos informations, ce n'est qu'une fois l'accord signé à Doha que Donald Trump convoquerait une autre réunion aux États-Unis pour entériner tous les accords négociés. Tout cela se déroule dans un climat tendu. Il y a 2 jours, Félix Tshisekedi a accusé Paul Kagame de vouloir occuper voire annexer l'Est de la RDC. Pour défendre mon peuple, je suis prêt à tout, même à devenir militaire, a même déclaré le président congolais. Une annonce a été faite par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, dans laquelle une instauration d'une nouvelle taxe aéroportuaire de 30 $ américains par trajet applicable au départ et à l'arrivée sur tous les vols commerciaux. Ainsi, chaque voyageur devra désormais payer 85 $ au total dans les aéroports du pays, soit 55 $ pour le Go Pass et 30 $ pour la nouvelle taxe. Annonce faite ce lundi 3 novembre 2025. Et dans la province de Chopo, l'ancien gouverneur Paulin Léondolia, gouverneur déchu par l'Assemblée provinciale de la dite province, a, dans un communiqué rendu public ce lundi 3 novembre, présenté des excuses et lancé un appel à l'unité, à la paix ainsi qu'à la réconciliation entre le fils et fils de la province, a déclaré le gouverneur déchu dans son message signé depuis la capitale Kinshasa. RDC et Royaume-Uni consolident la coopération bilatérale à marge de la conférence internationale. Une fois de plus, Gracia Akilimal nous fait le point. Selon les informations rapportées par la cellule de communication de la primature, les discussions ont porté sur des sujets variés tels que les relations bilatérales, la gestion migratoire, les investissements britanniques en RDC ainsi que la transition énergétique et la protection de l'environnement. Les deux personnalités ont salué la qualité du dialogue entre leurs gouvernements et exprimé leur volonté d'approfondir la coopération dans le secteur clé du développement. Le vice-premier ministre britannique a insisté sur le respect de la souveraineté nationale et a réaffirmé le soutien constant du Royaume-Uni à la RDC, notamment dans le domaine de l'aide humanitaire. David Lamy s'est également réjoui de l'accueil chaleureux réservé à la duchesse lors de sa récente visite en République démocratique du Congo, qu'il a qualifié de signe fort de la vitalité des relations entre les deux nations. À cette rencontre à Londres, à printemps s'inscrit dans la continuité des échanges amorcés lors de la COP 29 à Bakou, où le Royaume-Uni avait déjà exprimé son soutien à la position congolaise sur les enjeux climatiques et régionaux. Et dans une interview, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Cinco, s'est exprimé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Suivez. Mais ce que je déplore, c'est justement la perte de temps et la perte de beaucoup de vies humaines qu'on aurait pu éviter si on nous avait écoutés. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut aller à Washington, à Doha, à Paris, mais je crois que les vrais enjeux se jouent sur terre. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se mettre autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés et qui est justifié justement par
la dynamique de la synodalité, commencer un dialogue en toute sincérité, en toute vérité, et éviter de se leurrer, de se tromper, de se tendre des pièges comme je le vois maintenant. Il n'est pas encore trop tard pour prendre une bonne décision pour que cette paix devienne une réalité. Et nous voulons pas une paix éphémère, mais une paix vraiment durable et qui ne signifie pas seulement absence de guerre, mais qui signifie cohésion nationale, qui signifie complémentarité dans les efforts qu'il faudra qu'on puisse déployer pour construire une paix, une société où les valeurs humaines sont respectées, où le développement devient une réalité. Merci beaucoup, Monseigneur. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, peut-être une question qu'on n'a pas abordée, que vous souhaiteriez exprimer? Bien, j'aimerais souligner le fait que dans le processus synodal, parmi les éléments qu'on attend et parmi les défis qu'il faudra relever, il y a le défi de la formation. Et c'est très important parce que l'Église n'est pas n'importe quelle institution. Il faut connaître cette Église, connaître son histoire, connaître ses lois. Sinon, avec l'ouverture de la synodalité, si on ne maîtrise pas la façon dont l'Église fonctionne, on risque, n'est-ce pas, d'assister à des anarchies que nous ne savons pas soupçonner aujourd'hui. Madame, Messieurs, les informations continuent sur Scoop FM. Place à présent à la revue des presses avec Nikes Umba. Jacquemain Chabani appelle les gouverneurs de province à renforcer leur administration et à investir dans la cohésion communautaire. Mesdames et messieurs, c'est par ce titre de Radio Okapi que nous vous invitons à suivre cette revue de presse. Dans son discours, Jacquemain Chabani a exhorté les autorités locales à jouer un rôle actif dans la stabilisation du pays. Gouverneurs de province ici présents, renforcez vos administrations, écoutez davantage vos populations, investissez dans la cohésion de nos communautés. Ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. Il a également interpellé la société civile et la jeunesse. Développez la résilience et ne cédez pas ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix s'est construite à plusieurs ensemble avec toutes les composantes de nos sociétés, a-t-il dit. Poursuivons cette revue des presses avec ce titre de actualité.cd. Dani Banza Maloba, ancien ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi, regagne Kinshasa ce samedi 8 novembre. Dans une interview accordée fin septembre à un média de Likasi dans le Haut-Katanga, il avait confirmé son retour imminent dans la capitale pour, selon ses mots, saluer le président de la République avant de rejoindre son fief politique. Ce retour intervient dans un contexte de tension entre lui et certains collaborateurs du chef de l'État qu'il accuse de complot tout en réaffirmant sa loyauté à Félix Tshisekedi. Finissons cette revue par ces titres de site sur site.cd. Guy Kalombo et Peter Pham planchent sur la situation sécuritaire dans la région. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant maître Guy Kabombo Mwadiam Vita a reçu ce lundi 3 novembre 2025 à Kinshasa Peter Pham, ancien envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump pour la région des Grands Lacs. Selon une dépêche consultée par site.cd, les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et sur des enjeux politiques de l'heure relative à la diplomatie sécuritaire. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette revue. C'est par ici que prend fin. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'attention y accordée devant la tige métallique. C'était la voix de Yves Moulongo sous la supervision de Christian Mouchampa. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.